Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les Gémeaux en juin. Donc j'ai pris un peu de retard, désolé. Donc vous pourrez déjà trouver les guidances sentimentales pour certains signes. J'en ai encore 3 à faire également. Donc ça pourra peut-être vous faire patienter un petit peu si votre signe n'est pas encore fait. Donc j'essaye de faire au plus vite. En tout cas, j'espère que tout va bien pour vous, que vous profitez bien de ce petit vent de liberté. Donc j'ai tiré le tarot dans un premier temps, ensuite je ferai différents oracles et je finirai par un petit tirage sentimental quand même, malgré que j'ai fait quand même un tirage plus approfondi dans une autre playlist. N'hésitez pas à me demander également si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, pattyangel@outlook.fr ou pattyangel.fr pour ma page internet, excusez-moi, hein, mon compte, enfin mon site, vous avez compris. Et j'ai chaud, en fait on n'a pas l'habitude dans le nord de la chaleur, je pense que ça doit me fatiguer. Et ensuite, vous pouvez aussi me demander une guidance en don libre si vous le souhaitez. Je fais des petites guidances actuellement pour ceux qui ont des petits moyens. Bon, ça sera vraiment une petite guidance, hein, ce n'est pas quelque chose de très approfondi, hein, vous comprendrez bien. Alors, j'ai tiré pour vous le soleil. Donc pour vous les Gémeaux, on a le soleil. Donc le soleil est au rendez-vous dans tous les sens du terme. Là, on voit que vous allez avoir des belles nouvelles. À mon avis, la vitalité est retrouvée. Vous allez avoir vraiment des choses qui vont s'accomplir. Enfin voilà, c'est enfin le bout du tunnel pour certains, je pense. On a également la reine de coupe. Alors la reine de coupe, pour moi, c'est bon, c'est une reine, hein, c'est des énergies féminines. Mais ça peut être aussi, même si vous êtes un homme, ça peut vous concerner. Hein, ça représente un peu votre part de féminité, de compassion, de douceur. Vous voyez, la reine de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui est beaucoup dans les sentiments, dans les émotions, mais dans des choses très bienveillantes, dans la douceur. Vous voyez, un peu comme une maman. Quelqu'un qui est plein de bienveillance, qui peut être de bons conseils. Qui est bien aussi entouré de... Vous voyez, au niveau émotionnel, là, on voit, elle est sur son trône un peu entourée de... voilà, avec sa coupe, elle est bien. Voilà, c'est comme si sa coupe était remplie. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est rempli au niveau de ses sentiments, de son cœur. Hein. C'est vraiment une personne qui est accomplie, moi je dirais. Hein. Et si ça ne vous représente pas, ça peut être quelqu'un d'important dans votre vie qui pourrait vous amener voilà, cette belle énergie d'amour. Le 4 d'Atamé, donc le 4 d'épée, on vous dit vous avez besoin de repos, de vacances pour certains. Alors peut-être que vous prenez enfin un temps de repos pour vous les Gémeaux. Là on voit peut-être clairement que vous êtes en train de vous faire du bien tout simplement. Vous êtes bien avec vous-même, hein, la reine de coupe, le soleil, hein, on voit, vous prenez, alors peut-être pour certains il y a des vacances programmées ou vous prenez des vacances ou vous prenez du bon temps pour aller voilà, en terrasse, manger, profiter de la vie. Hein. On voit qu'il y a un retour de quelque chose de beau pour moi. Je pense que pour vous c'est ce que vous ressentez actuellement, hein, parce que j'ai le 3 de calice qui le confirme également. 3 de calice, 3 de coupe, on voit que vous êtes dans la festivité, vous avez envie de partage, vous avez envie de fêter quelque chose, d'être vraiment dans le partage, le bien-être. On voit ces 3 personnes qui trinquent, qui sont heureuses. Que dire de plus, hein, et on a l'accomplissement avec l'as de denier. L'as de denier, c'est l'accomplissement, hein, c'est l'accomplissement au niveau matériel, au niveau financier. Je pense que vous êtes, alors pour certains, vous allez peut-être faire l'acquisition d'un bien ou peut-être avoir une augmentation. C'est peut-être pour ça que vous êtes rempli, ou peut-être qu'il vous manquait quelque chose au niveau, peut-être pour certains, peut-être que vous aviez besoin de retrouver un équilibre au niveau financier, au niveau matériel, au niveau du travail aussi, hein, peut-être une augmentation. Pour certains, ça peut être aussi un contrat qui va se finaliser. Bon, vous avez des belles cartes, hein. Dis donc, waouh, vous êtes à la fois accompli au niveau matériel, on va dire plus terrestre, enfin en plus au niveau terrien, vous voyez la terre quoi, hein. Et le cœur, donc chakra racine, chakra cœur, hein, qui est le plexus solaire, moi je dirais aussi avec le soleil, hein, ça me fait penser à ça. On voit que vous êtes bien accomplis, hein, les Gémeaux. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, déjà ça commence bien. On me parle de victoire avec l'oracle de l'énergie, hein, donc la victoire, et ben dis donc, il y a des victoires au mois de juin pour vous, hein.
Donc la victoire, bah, ça peut être une victoire dans tout, hein. Une victoire, vous avez réussi peut-être à passer un cap. Pour certains, c'est peut-être finaliser la fin d'une blessure. Ça peut être aussi la victoire par rapport à l'achat d'un bien, la revente d'un bien, le contrat de travail, voilà, ou victorieux par rapport à quelque chose de juridique. En tout cas, on vous dit qu'il faudra bien faire attention à vos émotions au mois de juin, car vos émotions sont une guidance. Donc que vous soyez dans l'amour, la joie, la gratitude ou la colère, la culpabilité, la peur ou autre, hein, n'importe quelle émotion, l'émotion sera votre guidance. Donc soyez bien à l'écoute de ce que vous ressentez, ça peut vraiment vous aider au mois de juin. Ne pas refouler non plus les émotions négatives, hein, il faut les accueillir aussi. La vie il y a parfois des hauts et des bas, donc il faut accepter qu'il y ait aussi des bas. Si vous êtes dans des émotions de peur, de colère ou de découragement, c'est qu'il y a du travail derrière, il y a quelque chose à comprendre et à travailler. Il faut toujours vous dire ça. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs, hein, pour entrer un peu plus dans le vif du sujet. On me parle de changement, la roue tourne, de renouveau, d'enfants, de nouveautés. Peut-être qu'il y a du changement aussi par rapport à vos enfants. On me parle de retour de quelque chose du passé ou peut-être de répétition de schéma. Attention. Attention, hein. On me dit en tout cas pour moi il y a peut-être le retour d'un enfant aussi dans votre vie, hein. Peut-être que votre enfant était parti et là bah, c'est la fin de l'année scolaire, il revient à la maison ou peut-être qu'il va chercher du travail, j'en sais rien, hein, ça peut être ça. Pour d'autres ça peut être le retour de quelqu'un du passé, un chéri ou une situation qui fait qu'elle fait son grand retour cette situation et pour vous ça va être une nouveauté, un renouveau. Ou peut-être qu'on vous dit de le prendre cette situation avec plus de nouveautés dans votre vie, vous voyez. Alors, on me parle de travail, on me dit qu'il y a un beau cadeau au niveau du travail, donc c'est peut-être ça l'as de denier, hein. Alors, ou bien vous êtes récompensé suite à un travail fourni, donc ça peut être un travail proprement dit ou un travail sur vous-même, hein. Ah, là on me parle d'émotionnel, hein. On me dit que vous avez été à l'écoute de vous-même, et donc du coup, maintenant vous êtes ouvert à d'autres horizons, et vous êtes surtout récompensé. On me parle d'une ouverture avec une femme aussi, vous êtes une femme. On vous dit là, il y a eu une écoute. Alors peut-être qu'on vous dit aussi de peut-être vous ouvrir un peu plus. Alors si vous êtes un homme, on vous parle d'ouverture auprès des femmes, d'écouter émotionnellement plus, peut-être d'être plus à l'écoute. On vous parle aussi de travailler un peu plus sur vos émotions, vos sentiments. Vous voyez, c'est un peu ça, hein, être à l'écoute de vos émotions. On me parle de beaux cadeaux. Ou ça peut être tout simplement aussi quelque chose qui s'ouvre par rapport à une femme, ou vos énergies féminines aussi, peut-être le cœur qui s'ouvre, la compassion. Vous êtes peut-être plus dans le cocooning aussi, hein. On vous dit que vous vous ouvrez à d'autres choses en tout cas, et que c'est un beau cadeau pour vous, hein. Voilà, on me parle de concertation, on me parle de réunion avec peut-être l'étranger. Alors peut-être que vous allez travailler à l'étranger pour certains. Ça peut être aussi quelqu'un d'origine étrangère avec qui il va y avoir des concertations et vous recevrez des cadeaux. Pour d'autres, ça sera peut-être une mutation à l'étranger que vous le prendrez pour un cadeau aussi également. Ça peut être aussi pour certains, on me dit, sortez de votre zone de confort, hein, partez un peu en évasion dans des chemins que vous ne connaissez pas, sur des chemins que vous ne connaissez pas. L'étranger, pour moi, c'est ça. C'est aller explorer des nouveaux horizons. Ouais, on me parle de miroir magique, donc vous voyez, on me parle de protection, de divin. On vous dit le divin est à votre écoute également, donc n'hésitez pas à les concerter. Eux, ils sont prêts à vous donner beaucoup de cadeaux, à vous offrir vraiment des belles choses, hein. Là, on me parle aussi qu'un homme de votre famille, peut-être, vous protège, hein. J'ai un homme miroir magique, pour moi, ça peut être une protection d'une personne. Ça peut être aussi, on vous dit, vous allez recevoir un beau cadeau suite peut-être à un travail que vous avez pu faire sur vous. Il y a une ouverture qui va se faire par rapport à un couple. Alors, que vous soyez homme ou femme, là, les deux cartes sont représentées. On vous dit, il y a une ouverture, enfin l'ouverture se fait. Il y aura des compromis. Il y aura des compromis par rapport à l'abondance, par rapport à l'argent aussi. Donc, si vous êtes en train de vous séparer, bon, ça peut être aussi ça, hein, des compromis par rapport aux problèmes d'argent, garde d'enfants, etc. Mais moi, on me dit que ça va bien se passer, hein. La carte, pour moi, de l'abondance est là. Les compromis, voilà, ça veut dire aussi que c'est deux mains qui se tendent, enfin, qui se rejoignent.
des terrains d'entente en fait, donc, tout simplement. On parle d'ouverture, hein, donc que ce soit pour un couple, que ce soit pour une résolution au niveau de l'argent, ça peut être aussi des réunions peut-être au niveau professionnel où vous allez avoir vraiment de belles nouvelles. Il y aura des compromis, des cadeaux, on a la carte cadeau et argent, hein. Donc peut-être qu'il y a des choses que vous attendiez pas non plus et qui vont tomber. Bon, vous avez des belles cartes, hein. Ça confirme bien le tarot, hein. Vous avez vraiment comme l'as de denier en fait, hein. Et puis aussi le 4 d'épée qui est bien représenté aussi quand on voit que vous allez comment dire, être à l'écoute et ouvrir de nouvelles portes, hein, avec le repos. Alors, on va tirer un peu d'oracle Béline également. Décidément, elles veulent sauter aujourd'hui. Elles tombent de partout. Elles veulent me dire plein de choses. Alors, on vous parle de plaisir de la table. On vous parle de nouveautés, de renouveau, encore une fois, avec la carte de la nativité. On parle de l'enfant. Alors, pour certains, vous allez peut-être fêter la naissance aussi de quelqu'un, d'un enfant, hein, pourquoi pas. Peut-être aussi on vous dit oui, il y a des nouveautés dans votre vie, profitez des invitations. Encore une fois, ça me fait penser à la 3 de coupe. Le miroir de l'âme, bah, pour moi c'est une belle carte, hein. Ça signifie que bon, ça atténue, normalement c'est un peu comme la carte de la protection, ça atténue toutes les mauvaises cartes. Bon là vous n'avez pas de mauvaises cartes, donc ouais, on vous parle d'union, vous voyez, on me parle de procès, donc il y a les deux mains encore une fois, donc là c'est encore un terrain d'entente par rapport à une union, un renouveau, peut-être une invitation aussi à essayer de trouver des compromis. Bon, en tout cas avec la carte du miroir de l'âme, on me dit que c'est comme si vous aviez travaillé beaucoup en profondeur, vous êtes prêt à un nouveau départ, on vous dit faites preuve de sagesse, de bon raisonnement. Mais vous avez aussi acquis beaucoup de sagesse dernièrement et vous êtes prêt vous avez pris le recul nécessaire et maintenant vous êtes prêt à de nouvelles festivités et un renouveau également. On parle de renouveau au niveau de la maladie également, émotionnel encore une fois, hein. C'est comme la carte qu'on a eue précédemment où on voyait que vous étiez à l'écoute de vos émotions. Alors pour certains c'est peut-être aussi on vous dit faites attention aussi, pour certains j'ai un message au plaisir de la table et aux dépendances, donc ça peut être tabac, alcool, etc. On vous dit il y a un risque peut-être pour certains, soyez plus dans la sagesse parce qu'il y a un risque de maladie, hein, donc faites attention. On vous dit revoyez un petit peu tout ça, soyez un peu plus dans le renouveau. La nativité pour moi ça me fait penser comme un bébé qui vient sortir du ventre de la maman, qui est tout frais, qui est tout pur, donc on vous dit peut-être d'essayer de retrouver de vous repurifier comme si c'était pour vous une seconde naissance. C'est vraiment des messages très importants, hein, voilà, ça me vient hein, comme ça, hein, je sais pas pourquoi je vous dis ça, parfois c'est comme ça. Il y a des messages qui vont parler à certaines personnes. On vous dit aussi qu'il y a du trafic qui reprend au niveau d'une union. Alors le trafic, le procès, ça peut être aussi peut-être que vous étiez en procès et en arrêt maladie avec votre employeur, par rapport à votre employeur. On vous dit il y a quelque chose, il y a un terrain d'entente avec l'union. Au niveau émotionnel, vous allez réussir à prendre du recul. On vous dit aussi que vous êtes en train de travailler au niveau de certains, au niveau d'une union aussi. Il y a des choses au niveau émotionnel à travailler, on vous dit. Bon, pour moi, ça revient à la même chose, hein. On va en tirer une dernière. Ouais, on vous dit il y a des pensées d'amitié. Soyez plus, on vous dit, dans des pensées d'amitié. Si vous êtes en train de vous séparer de votre conjoint, on vous dit soyez dans la bienveillance, dans des pensées plus amicales que dans le procès. Si vous voulez que les choses se passent bien, c'est pareil, hein, il faut être dans la bienveillance. On vous dit aussi, pensez à vos amis, ne restez pas seul. Il y a peut-être aussi quelqu'un au niveau de vos amis qui pourrait vous inviter à venir en vacances chez elle ou chez lui. Bon, je vois l'eau, vous voyez, ça me fait penser au bateau, ça me fait penser aux vacances. Voilà, c'est des messages qui me viennent comme ça pour certains. Et il y a d'autres personnes, on me dit, il y a peut-être quelqu'un qui pense à vous émotionnellement, comme un amour caché. Vous voyez, quelqu'un qui voudrait peut-être plus pour... vous êtes peut-être amis, mais il voudrait peut-être plus. Cette personne voudrait peut-être plus. Voilà.
Bon. Allez, je vais faire le petit Lenormand maintenant. Et après, je vais faire le sentimental. Bon, désolée si je parle vite. Il y a des gens qui me disent que je parle vite, mais c'est parce que je canalise et donc ça vient comme ça. Et puis bon, après, en même temps, c'est mon débit de parole qui est comme ça également. Je peux être parfois plus calme. Mais là, ben voilà, moi, quand il y a du soleil, je suis plein d'énergie. Même si ça peut fatiguer avec la chaleur, on va pas se plaindre. Je suis très contente. Voilà, je voulais vous le faire partager. Alors, on vous parle de stress. On vous dit vous avez peut-être aussi, pour certains, perdu un peu confiance en vous. On me dit vous stressez, pour certains, vous rongez de l'intérieur encore. Il y a eu du stress. Ça peut provenir aussi d'un problème de justice ou d'un problème au niveau législatif, donc peut-être par rapport à un contrat de travail, un arrêt de travail. Il y a quelque chose en rapport avec ça en tout cas. Là, on voit qu'il y a quelque chose. Donc, on l'a vu tout à l'heure aussi. Ouais, le fouet, c'est la fatigue. On me dit, vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de prendre le verre, vous avez besoin aussi de vous ressourcer. On me dit, vous allez prendre des décisions, vous aurez des choix à faire au niveau émotionnel peut-être pour prendre un nouveau départ. Pour d'autres, ça peut être aussi un nouveau départ au niveau financier, vous aurez un choix à faire. On voit que vous êtes tendu. Pour certains, il y a une situation qui tourne un peu en rond par rapport peut-être à un cercle social. Pour certains, ça peut être aussi l'envie de monter votre entreprise. Parce que les poissons, pour moi, c'est l'auto-entrepreneur. On voit qu'il y a certaines personnes qui ont envie de nouveaux projets. Pour d'autres, ça peut être un déménagement. Peut-être que ça vous stresse parce que vous allez devoir peut-être quitter un logement ou peut-être l'achat d'une maison, d'un appartement ou peut-être la revente à cause d'un divorce. On me dit qu'il y a des choix à faire. Ouais, vous allez avoir des nouvelles. On me parle d'une femme. Alors, si vous êtes une femme ou pour une femme, et ça vous stresse, ça vous ronge. Il y a peut-être aussi une personne dans votre entourage qui vous stresse. Vous allez avoir des nouvelles qui vont vous stresser. Vous aurez un choix à faire. Ouais. Parce qu'il y a, ouais, pour moi, il y a la fin de quelque chose ici. Je vois bien que pour certains, vous allez... il y a la fin d'un... Alors, soit vous partez... bon, pour certains, ça peut être aussi... soit vous n'arrivez pas à avoir un enfant aussi, c'est compliqué, ou il y a eu des complications dans la grossesse. Enfin, je ne veux pas annoncer de mauvaises choses, mais bon. Il y a émotionnellement, peut-être vous avez peut-être subi une fausse couche et ça va pas. Vous n'allez pas bien. Vous êtes fatigué, ça va pas, vous avez besoin de... On vous dit, vous allez avoir des choix à faire, vous êtes très stressé. On vous dit, pensez à travailler sur votre... au niveau émotionnel, voilà, essayez d'être dans un renouveau. Bon, j'ai quelque chose de précis ici, pour certains. Pour d'autres, ça peut être aussi travailler vos émotions, travailler à vous ancrer un peu plus, aller dans la nature. On vous dit, arrêtez certaines choses. Il y a des projets... vous n'allez pas bien parce que vous avez envie de renouveau, de nouveaux projets, mais que ça prend du temps. Parce que vous avez encore des souffrances du passé qui vous empêchent d'avancer. Donc on vous dit, arrêtez de tourner en rond, reposez-vous. Pour certains, je pense que vous avez besoin de vous reposer et de lâcher un peu tout ce stress. Et on vous dit que quand vous lâcherez tout ça, il y a un renouveau pour vous. Vous lâcherez un petit peu votre croix, quoi, on va dire. Et on vous dit également que gardez la foi. Il y a quelque chose de beau qui pourra arriver derrière. Il y a peut-être aussi la souffrance émotionnelle à cause d'un départ d'un enfant. Peut-être qu'il y a un de vos enfants qui quitte le foyer pour certains. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Moi, je vois plein de choses dans le petit Lenormand, mais bon, on va pas en parler pendant 3 heures. Je dis les choses principales qui me viennent. Il y a peut-être, oui, donc des nouvelles, je vous disais, avec une femme ou pour une femme. Enfin, si vous êtes une femme ou s'il y a une femme dans votre entourage. Ouais, donc des nouvelles assez stressantes. Ou peut-être des... oui, vous avez peut-être besoin, on vous dit aussi
de vous reposer, vous êtes fatigué, donc on vous dit acceptez d'être dans le soutien avec vos amis aussi, peut-être de sortir un peu plus pour évacuer votre stress. Pour certains, il y aura aussi un choix à faire. On vous dit il peut y avoir des transactions financières par rapport à un déménagement ici. Donc vous allez, il y a quelque chose qui va évoluer, vous allez partir du foyer peut-être avec vos enfants ou peut-être vous allez acquérir un nouveau bien ici. Je vois l'achat d'une maison ou vous partez ailleurs, en fait vous allez avoir des choix à faire et c'est peut-être pour ça que vous êtes fatigué. Je pense que pour certains vous êtes fatigué parce qu'il y a un déménagement qui est en cours et ça vous fatigue beaucoup. Ouais, ça vous stresse. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, c'est pour des belles choses derrière. Il y a une belle évolution. Après, c'est jamais simple de quitter le foyer. Hein. Quand on se sépare ou autre, c'est sûr que c'est pas évident. Allez, on va demander à guérir avec les anges. Il y a longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Chakra troisième œil. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaît sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Donc là, on vous dit de bien ouvrir vos yeux, de suivre vos intuitions et essayer de vous projeter aussi. Hein. Il y a chakra troisième œil, pour moi, c'est aussi aller voir plus loin, suivre ses intuitions et croire aussi à ce qu'on voit parfois ou ce qu'on ne voit pas. Et on vous dit écoutez vos intuitions, on vous redit la même chose. Hein. Votre corps reçoit des messages adéquats venant du plan divin. Donc écoutez le message. On me parle de chant et de danse, exprimer, réveiller vos facultés médiumiques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Vous voyez, donc là, on est beaucoup dans la médiumnité, l'intuition. Donc, on vous dit, ancrez-vous un peu plus. Hein, le fait de danser, ça vous ancre aussi. Le fait de vibrer, de faire vibrer votre corps, ça permet aussi de purifier. Le chant, ça purifie le chakra-gorge aussi. La danse, ça vous aide déjà à penser à autre chose, à lâcher votre mental, mais à vous ancrer aussi le fait de bien mettre les pieds au sol. C'est comme quand vous marchez, pensez à bien appuyer vos pas. Ça vous ancre un peu plus, voyez. Et la danse, c'est top, quoi. Enfin, moi, j'adore danser, donc je sais que pour moi, c'est un échappatoire. Et ça fait vibrer votre corps aussi. Enfin, je veux dire, ça vous permet de vous exprimer et de laisser les émotions partir également. Ça peut aider. Allez, les messages de la métamorphose, pardon, excusez-moi. C'est la caverne de Mélodie. Donc, je mets tout en barre d'infos au niveau de la description de la vidéo. Vous pourrez trouver tous les oracles, enfin peut-être pas tous ceux que j'ai tirés, hein, mais les personnes, les créateurs pour qui je fais un peu de pub. Hein, voilà, je ne touche à rien derrière tout ça, mais c'est pour leur donner un petit coup de pouce parce que vraiment, il y a des personnes qui font des très beaux oracles. Donc d'ailleurs, même si vous êtes créateur, n'hésitez pas à me contacter, j'en achète régulièrement. Alors, prêtez attention à vos rêves en ce moment, parce qu'on vous dit, il y a des choses que vous pourriez avoir des réponses dans vos rêves, ou peut-être des rêves prémonitoires, mais on vous dit, ne confond pas ceux qui ont un message avec ceux qui sont le reflet des pensées, fais-toi confiance. Vous voyez, donc c'est plus vous êtes ancré et plus vous êtes bien aligné et plus vos messages seront clairs. Si vous êtes plus dans votre ego et votre mental, ça peut être un peu faussé. Et si tu fermais les yeux et tu te laissais aller à ton âme, plonge dans ce doux et vaste espace et ressens. Vous voyez, pour vous les Gémeaux, au mois de juin, c'est beaucoup les ressentis. Hein. On a eu ici avec l'oracle de cristal, c'est pareil, hein, vos émotions sont une guidance. Hein. Donc là, c'est vos rêves aussi, mais aussi le fait de vous plonger au sein de votre enfant intérieur et de votre âme. Et donc, ça fuse. Hein. Allez, on va faire le petit sentimental. Alors, le petit sentimental, c'est un superbe oracle que j'ai eu en cadeau par Assia, que je remercie beaucoup, beaucoup. C'est vraiment un très, très bel oracle. Magnifique. Vous pouvez le commander sur son site assia.fr, mais je vous mettrai le lien, hein, parce que je ne sais pas tout par cœur. Mais voilà, vous pouvez, c'est vraiment quelqu'un de confiance qui est vraiment top. Et n'hésitez pas, vraiment. Il est vraiment très très beau. Il me parle beaucoup. Allez, on va voir pour vous les Gémeaux. Le consultant
et on vous parle de prise de conscience. Donc là, on voit que pour certains, il y a, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous prenez conscience de quelque chose. C'est comme s'il y avait une petite ampoule qui s'éclairait et vous dites, oh bah oui, ça y est, j'ai compris. Il y a quelque chose que vous avez compris. Alors que ce soit vous ou bien votre autre, hein. Ça peut être aussi votre autre. Hein. Alors, on vous dit qu'il y a eu une période où vous étiez un peu perdu, vous étiez dans la souffrance. Mais là, c'est la fin. Ça y est, c'est la fin des souffrances. C'est ce que j'avais vu tout à l'heure avec l'écoute des émotions, que vous alliez être récompensé, qu'il y aura des compromis. Hein. Là, on voit qu'il y a eu un lien karmique avec quelqu'un. On vous parle quelque chose qui a été très fort. Hein. On voit que vous avez compris que avec une personne en particulier, vous aviez un lien karmique. Alors, ça peut être aussi un lien karmique avec quelqu'un que vous connaissez depuis très 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 longtemps, depuis votre enfance peut-être même, hein, ou peut-être quelqu'un avec qui il y a un renouveau possible ici. Le fait de comprendre où, voilà, il y a quelque chose par rapport à, j'ai la carte de l'enfant. Vous voyez, on me dit que suite à cette prise de, vous étiez peut-être dans un labyrinthe, là, un peu perdu, la prise de conscience va vous aider, on vous dit... il y a un beau cadeau qui arrive. On me reparle du cadeau. Vous voyez, donc on me parle aussi peut-être que il y a quelque chose que vous avez pris conscience. Peut-être s'est passé quelque chose dans votre vie amoureuse hein, dernièrement. Que vous soyez en couple ou autre, hein, peu importe. Hein. Mais là, on vous dit prenez-le comme un cadeau. Parce que cette prise de conscience va vous aider à évoluer derrière. Et ça va vous aider aussi à vous pardonner et à pardonner à l'autre. Donc, on vous dit, soyez dans le pardon. Alors, le pardon, pour moi, c'est... vous pouvez utiliser l'Ho'oponopono si vous le souhaitez. Hein. C'est une technique hawaïenne qui est très bien pour le pardon. N'hésitez pas à me demander si vous souhaitez voir les vidéos. J'ai sélectionné quelques vidéos sur YouTube. Hein. Après, vous tapez ça sur YouTube, vous trouverez. Hein. Ou sur le net. Bon, on vous dit en tout cas que c'est vous arrivez à la fin des déboires avec une situation amoureuse parce que enfin vous avez pardonné. On vous dit que c'était quelqu'un avec qui vous aviez un lien karmique. C'était une grande passion. Et là, on me parle de couper les liens. Vous avez réussi à couper les liens. Alors peut-être que pour certains, on vous dit que grâce à la coupure de ces liens, il y a une grande réussite derrière. Hein. Vous voyez, c'est marrant, victoire, réussite. On dit donc, votre jeu, il est top. Hein. On vous dit aussi que peut-être qu'il faut couper des choses qui sont dues à votre enfance. Pardonner par rapport peut-être à vos ancêtres aussi, pour certains. Ça date peut-être de liens transgénérationnels ou de mémoire karmique. Quand je vois couper, moi, ça me fait toujours penser à des blocages qui peuvent être dus à votre enfance, votre enfant intérieur aussi. Il y a peut-être besoin d'aller travailler un petit peu, vous avez peut-être besoin d'aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau des souffrances. Bon, en tout cas, pour moi, il y a eu du travail qui a été fait. Certains sont encore en train de le faire, mais pour moi, il y a vraiment une belle chose derrière. Hein. Pour certains, il pourrait peut-être même avoir une rencontre avec quelqu'un, une belle passion avec un lien karmique, hein, parce que vous avez réussi enfin à lâcher prise sur certaines choses. Hein. Bon, en tout cas, pour moi, il y a une réussite derrière. Ou peut-être même l'arrivée d'un enfant pour certains. Ouais, j'ai la carte de l'enfant, ça peut me faire penser à une naissance. Hein. Ou une renaissance pour vous. Hein. Bon. Voilà, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, je pense que j'ai pas fait le sentimental pour les Gémeaux. Hein, désolée, je vous oublie pas. Hein, c'est juste que voilà, je le fais comme ça. Je ne calcule pas forcément qui je fais pas. Voilà, ça vient comme ça. Et là, comme j'ai pris du retard, donc voilà, il y a des gens qui s'impatientent. Donc je suis désolée, mais voilà, je peux pas tout faire. Hein. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.